Présentation de l'ouvrage de Marc Boegner, Le chrétien et la souffrance. Ouvrage de 155 pages de 1955. 6 prédications de carême, suivies de la méditation du vendredi saint prononcée en l'église réformée de Passy. Avant-propos. Il serait superflu, me semble-t-il, de préciser, en tête de ce recueil, l'intention qui m'a conduit à traiter, dans mes prédications de carême de cette année, du chrétien et de la souffrance. La première l'indique clairement. Qu'il me soit simplement permis de remercier tous ceux de mes auditeurs qui, d'une manière ou de l'autre, ont bien voulu m'assurer que la prédication d'un si grave sujet leur avait apporté quelque aide dans leur propre souffrance. Pour répondre au désir qu'un plus grand nombre d'entre eux m'ont exprimé, je publie ces pages sans leur apporter des retouches cependant nécessaires. Le temps limité que m'accorde la radiodiffusion française, si obligeante par ailleurs, m'a contraint à de regrettables omissions qu'il eût été préférable de réparer dans le texte imprimé. Mais alors, quand aurais-je eu la possibilité de le donner à ceux qui l'attendent ? Que Dieu, dans sa bonté, daigne se servir de ce petit livre pour amener de mes lecteurs à s'engager, quelle que soit leur souffrance, sur le chemin où elle sera apaisée et transfigurée par la puissance de son amour et éclairée par la grande lumière de la résurrection, juin 1955. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit non seulement de cet ouvrage, mais aussi des autres ouvrages de Marc Boegner que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition, ainsi que d'autres ouvrages traitant de la souffrance, de la maladie, et notamment les liens vers la playlist « Face à l'épreuve, la maladie, le handicap, la mort et la souffrance ». Nous y ajoutons le lien vers des audiobooks traitant de la maladie, de la souffrance et de la guérison, « Foi et guérison d'André Adoul », que nous avons intégralement lu, et puis il y a l'ouvrage que nous sommes en train de prendre en charge et de lire, Souffrir peut-être, mais guérir. Et enfin, l'ouvrage d'André Adoul, Échec à la dépression. Avant de nous quitter, nous vous invitons à vous rendre sur les playlists de cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Nous en sommes à plus de 230 playlists, non seulement de cantiques mis en parole, d'audiobooks, d'ouvrages présentés, répartis en différents thèmes, mais aussi les playlists de BD tournesol lus avec caméra de document, et quelques tomes et carottes aussi, lus et filmés avec caméra de document. Nous vous invitons ensuite à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à plus de 1200 ouvrages mis gratuitement à votre disposition avec téléchargement immédiat sur votre ordinateur. Vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur Livre à télécharger, vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé votre auteur, vous cliquez sur le livre souhaité et tout à fait en bas de page, après sa présentation, vous avez téléchargé en Word ou en PDF. Il y a plusieurs centaines de téléchargements d'ouvrages effectués chaque semaine, partout dans le monde, ce qui prouve que cette initiative correspondait à un besoin. Il y a des chrétiens dans des régions reculées du monde qui n'avaient pas de bibliothèque à proximité et qui avaient besoin d'être nourris spirituellement. Et il y a aussi des chrétiens qui n'ont pas assez d'argent, plusieurs me l'ont confié, pour pouvoir s'acheter des ouvrages. Et cette bibliothèque leur permet aussi d'avoir une bibliothèque virtuelle à disposition gratuitement et à tout moment. Plusieurs églises d'ailleurs ont mis médiathèquechrétienne.fr comme site de référence dans leur site internet. Nous vous invitons à faire de même. Si vous voulez être mis au courant des différents ouvrages que nous présentons régulièrement, des cantiques que nous mettons en parole ou des audiobooks que nous prenons en charge, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole. Que le Seigneur nous bénisse richement dans la marche chrétienne, dans la contemplation de son Fils,
dans le renouvellement de ce premier amour qu'il nous demande et dans cette attente glorieuse de son retour. Nous vous disons au revoir et à bientôt.